Merci d'être de retour dans Business Club, votre magazine économique. On retrouve tout de suite Pierre Herman pour la start-up de la semaine. Alors on est en direct ici à nouveau de Transforma. On se retrouve à Transforma avec Marie Lannon de Freppel. Alors Freppel, c'est un software, on va revenir là-dessus, qui permet de planifier la production et la distribution. Alors expliquez-nous un peu, Marie, de quoi s'agit-il? Quel est votre métier ici? Que fait Freppel? Alors Freppel, c'est en effet un software, donc un logiciel qui est destiné à des entreprises qui fabriquent ou distribuent des biens. Et ça sert à planifier les processus de production ou de distribution, donc d'optimisation de l'inventaire et du stock. Alors c'est vrai que c'est optimisé, fabriqué, mais si j'ai bien compris, en fait, ce qui est spécifique pour vous, c'est le jour où il y a le commercial rentre à la production et leur dit « j'ai une commande de 10 000, qu'est-ce qu'on fait ?» Parce qu'il y a une super commande, un super client, et c'est là en fait que vous allez entrer en jeu. C'est un peu ça le moment où vraiment on a besoin de vous? C'est une des fonctionnalités, pas la seule. C'est ce qu'on appelle le quoting, donc comment je rends une quote ou une offre. Donc oui, typiquement la situation que vous venez de citer. Si tout à coup on a 10 000 pièces à fabriquer pour demain ou pour la semaine prochaine, peu importe, comment on fait? Quelle machine on va mobiliser? Quels sont les opérateurs qui vont être présents? Quels sont les shifts? S'il y a un jour férié qui tombe au milieu de la semaine, c'est la catastrophe, ça change tout. Combien d'ouvriers doivent être là? Comment voilà, je vais faire? exactement. Et donc, pour pouvoir répondre aux clients ouais. de manière précise alors, c'est ça? Exactement. Ce sont des calculs à s'arracher les cheveux. Vraiment pour le supply chain manager ou planeur, c'est vraiment des choses difficiles à calculer on the fly, comme on dit, donc d'un coup. Et c'est là que Freppel intervient parce que c'est un calcul qui est complètement automatisé dans l'outil. Et ça veut dire alors que quand c'est automatisé, le gain de temps que va avoir un client, normalement justement, si je prenais l'exemple tout à l'heure, le commercial rentre et dit voilà, j'ai besoin de 10 000, bon ça dépendra d'une entreprise à l'autre, mais mettons, vous m'aviez donné hors antenne l'exemple par exemple de j'ai besoin de 10 000 seringues à produire parce qu'il y a un grand virus et on doit agir. Combien de temps ça prendrait normalement et combien de temps ça prend grâce à votre solution pour pouvoir faire cette planification? Ça dépend des processus en effet, mais ça peut aller de 2 heures à une journée entière. Ok, de 2 heures à une journée entière. Ok. Donc c'est vrai que là, ce genre de calcul, en ayant votre solution, on va avoir un grand gain en fait de temps. Alors aujourd'hui, on le fait avec vous. Vous m'avez dit, nous sommes un SaaS. Est-ce que vous pouvez rappeler justement c'est quoi un SaaS et surtout ses avantages? Oui, donc SaaS, c'est Software as a Service. C'est la start-up moderne, ce sont des SaaS en général. Toujours, oui, c'est vrai. Software as a Service, donc le software qui arrive et qu'on peut tout de suite, quasi tout de suite implémenter, c'est bien ça? En tout cas, beaucoup plus rapidement que les vieux softwares, je veux dire, ou ce qui se faisait avant, qui étaient des projets de déploiement de 6 mois à 1 an avec ce qu'on appelle des logiciels on-premise, donc c'est-à-dire qui sont installés localement. Et pour chaque nouvelle version, il y avait des délais de maintenance très importants. Tandis qu'avec Freppel, ce sera entre 1 et 2 mois, grand maximum. Donc c'est des déploiements beaucoup plus agiles, beaucoup plus rapides. Donc vous allez pouvoir installer la solution en 1 à 2 mois, alors que d'autres vont pouvoir parfois s'installer en 6 mois à 1 an. C'est bien ça en fait l'idée. Donc on vient s'installer rapidement, on peut calculer aussi plus rapidement. Bon, c'est une bonne solution. Une bonne solution comme ça se vend comment en fait? Alors je suppose que vous avez des clients heureux et qu'il va y avoir justement le word of mouth, là, le fait que les autres vont faire effectivement votre publicité. Mais vous, Marie, si je ne me trompe pas, vous êtes Business Development Manager pour cette société. Comment vous allez aller chasser le client? Comment ça se passe en fait? Quelles sont les techniques que vous avez utilisées pour ce genre de client? Qui, je suppose, ce n'est pas l'épicier du coin, c'est plutôt des boîtes d'une taille relativement importante. Donc, comment vous allez les chasser? Oui, ben, c'est beaucoup en ligne, comme c'est un software en plus. Ça se fait via les réseaux sociaux. Donc LinkedIn est un outil assez puissant quand c'est du B2B. LinkedIn, ça veut dire que vous allez, par exemple, sur LinkedIn, aller sélectionner des profils de décideurs, la personne qui s'occupe du supply chain ou d'autres points, et vous les ciblez, vous les contactez quoi, par un message, par une vidéo? Quel est le genre de technique que vous allez faire? Oui, message, en effet. Vous avez exactement expliqué ce qu'il est possible de faire sur LinkedIn.
En plus, il y a des fonctionnalités, notamment dans le LinkedIn Premium, mais bon, je ne suis pas là pour faire leur pub non plus, mais on peut cibler de manière assez détaillée les profils, les décideurs qu'on va aller chercher. Et vu effectivement le fait que c'est un software, ben là vous chassez à partir des verts ici chez Transforma, mais vous chassez dans le monde entier en fait. Vous avez des clients un peu partout. C'est ça. Et donc ça, aujourd'hui, LinkedIn, ça permet si vous chassez un client à l'étranger, effectivement de ne pas devoir vous déplacer. Vous êtes vraiment à ce niveau-là, vous chassez vraiment tout à partir d'ici? Oui, on fait tout par Skype ou par des outils de vidéoconférence. Donc que ce soit les démos, qui est la première étape dans le cycle de vente. D'accord, oui. Que ce soit même le déploiement, on ne se déplace pas toujours chez les clients pour gérer le projet d'installation du logiciel. Donc ça, c'est vrai que c'est typique, je veux dire, dans une société aujourd'hui de SaaS, donc software as a service, vous allez chasser. Vous êtes dans quel genre de pays en fait? Vous pouvez nous donner quelques exemples de pays aujourd'hui où vous êtes présent? C'est vraiment mondial. Donc on a des clients en Zimbabwe, en Chine, quelques-uns aux États-Unis, en Allemagne. Donc c'est très varié aussi au niveau des secteurs. C'est autant dans ce qui est fabrication des métaux que dans la grande distribution ou encore la défense. On a aussi des clients dans la défense. Alors justement, par là, pour revenir, donc vous avez expliqué, vous chassez online avec notamment l'aide des médias sociaux. Est-ce que vous travaillez par exemple par segment en disant tiens, j'ai fait un client dans la défense et je vais aller remontrer un autre client dans la défense que je pourrais aussi lui servir? Vous travaillez en grandissant par pays ou en essayant de grandir aussi par exemple secteur ou pratique? Pas tellement au niveau du secteur ou de l'industrie, peut-être plus au niveau de la géographie, en effet. Okay. J'essaie de partir local et juste pour avoir un angle d'attaque au niveau de l'Europe occidentale et des États-Unis, en effet. Ok, et je veux dire maintenant, quand vous allez aller acquérir ces clients, après, entre le moment où vous allez avoir ce premier contact de démo et un déploiement, il y a combien de temps? Quel est le cycle de vente type, entre guillemets? C'est combien de mois que vous pouvez avoir? Ça dépend beaucoup des entreprises. Ça peut aller de 2 mois à parfois 9 mois. C'est comme un bébé. Pour accepter le software, il faut impliquer différents stakeholders, donc différentes personnes qui vont amener leur expertise, les enjeux, la décision. Donc ça passe par différentes phases du cycle de vente qui peut parfois être long en effet. Alors, vous m'avez expliqué, vous êtes Business Development Manager, le papa du projet, c'est M. Delay. Lui, en fait, c'est un ingénieur. Comment ça lui est venu finalement l'idée de créer ce projet à la base? Oui, donc le fondateur de Freppel, c'est Johan de Taille, qui est ingénieur de formation et qui a été consultant supply chain pendant 20 ans et qui s'est rendu compte que pas mal de gens utilisaient Excel simplement comme outil de planning, ce qui est loin d'être efficace, en tout cas quand on a un processus de planning très complexe. Et c'est vraiment durant ses heures de temps libre qu'il a développé cet outil d'optimisation. Et alors, vous avez dit c'est SaaS, on grandit online, on grandit aussi grâce à de bons partenariats. Alors là, c'est assez chouette. Le succès de Freppel est aussi lié en partie à cette bonne collaboration avec Odoo. Vous chassez en fait parfois sur les mêmes clients, vous êtes complémentaires. Quelle est un peu l'approche? On est très complémentaires, en effet. Comme Freppel est un outil open source et Odoo aussi. On peut peut-être rappeler open source. Open source, oui, dont le code source est ouvert, accessible à tous, et donc qui peut être utilisé par différents développeurs de par le monde. C'est aussi comme ça que Odoo s'est développé d'ailleurs. Donc c'est surtout le fait que vous allez amener une couche de service et d'implémentation qui va permettre effectivement de dire, ben voilà, les codes sont accessibles et là vous pouvez grandir. Et avec Odoo, ça veut dire quoi? Que vous vous renvoyez des clients quand il y en a un, vu que c'est un système en fait vraiment de ERP, et quand il y a une solution pour pouvoir ramener la côté planification de la production, alors hop, c'est la carte qu'on va pouvoir faire. Donc on complète l'ERP, donc Odoo dans ce cas-ci, qui a différents modules. Donc un ERP, vous avez la compta, vous avez marketing, etc. Et donc le module manufacturing permet de faire différentes choses donc, dans Odoo, que ce soit le contrôle de la qualité, mais la planification. Quand on a des processus très avancés, on peut avoir besoin de quelque chose de plus robuste que ce qui est prévu par défaut. C'est là que Freppel vient avec quelque chose
clé en main, enfin quelque chose qui a déjà été développé et peut venir se greffer à Odoo pour pouvoir accéder à des fonctionnalités plus avancées et plus robustes. Et donc effectivement, c'est là que là, vous êtes plus robuste et l'élément différenciant, c'est notamment votre déploiement, le prix, le fait que vous êtes aussi en open source. Ouais. Et alors le fait d'être finalement à Bruxelles, ici à Transforma aussi, Bruxelles c'est vraiment un lieu où on peut conquérir le monde, vous êtes à quelques pas de l'aéroport. Pourquoi avoir choisi in fine Bruxelles par rapport aux origines de l'équipe et est-ce que vous y resterez aussi? Oui, tout à fait, c'est parce que nous habitons à Bruxelles, donc ça fait sens pour nous. Et oui, Transforma, c'est bien d'être entouré d'une communauté et de ne pas toujours rester dans sa cuisine, ça c'est sûr. Donc ici, il y a plusieurs communautés qui vont conquérir le monde et vous échangez de temps en temps des bonnes pratiques par rapport à ces éléments. C'est ça un peu l'avantage d'être aussi ici? Oui, ça c'est pas mal de pouvoir... Et même si on n'a pas une expertise semblable en face, rien que dénoncer un problème tout en discutant avec quelqu'un, parfois ça nous donne des pistes de solutions, rien que parce qu'on l'a expliqué à quelqu'un d'autre. Donc le fait d'être dans un coworking, c'est parfois aussi une espèce de psychanalyse qui permet de progresser, en tout cas pour aller dans une boîte internationale et puis de développer des chouettes partenariats. Et bien voilà, nous étions ici dans les bureaux même de Transforma. On y reviendra prochainement pour vous montrer d'autres éléments avec Marie pour cette fantastique société qui va conquérir le monde pour aider la logistique, la transformation, la distribution. Quand votre vendeur rentre chez vous et vous dit qu'il y a une commande de 20 000 et qu'on doit savoir si on peut la réaliser, en quelques clics, vous avez ici la solution. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition de Business Club. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente soirée.